Dieu protège notre amour et qu'il te garde près de moi. Je rêve de finir mes jours, ma tête appuyée contre toi. Que Dieu protège notre amour et qu'il nous donne bonheur et joie, qu'il soit plus grand de jour en jour, brûlant comme la première fois. Que Dieu protège notre amour, que Dieu protège notre amour, qu'il soit plus grand que le désir qui pourrait embrumer nos jours, nous faire pleurer, nous faire souffrir. Que Dieu protège notre amour et qu'il nous garde des faiblesses qui nous joueraient de mauvais tours et gâcherait notre vieillesse. Que Dieu protège notre amour. Protège notre amour et qu'il nous donne bonheur et joie, qu'il soit plus grand de jour en jour, brûlant comme la première fois. Que Dieu protège notre amour. Dieu protège notre amour et qu'il te garde près de moi. Je rêve de finir mes jours, ma tête appuyée contre toi. Que Dieu protège notre amour et qu'il nous donne bonheur et joie, qu'il soit plus grand de jour en jour, brûlant comme la première fois. Que Dieu protège notre amour, que Dieu protège notre amour, qu'il soit plus grand que le désir qui pourrait embrumer nos jours, nous faire pleurer, nous faire souffrir. Que Dieu protège notre amour et qu'il nous garde des faiblesses qui nous joueraient de mauvais tours et gâcherait notre vieillesse. Que Dieu protège notre amour. Ce jour de grâce, ce jour où nous célébrons l'amour entre ta fille et ton fils qui vont s'unir dans le lien de ce du mariage.
Nous voulons, Seigneur, te supplier que l'onction, que l'amour qui va se déverser sur eux leur soit à tous égards propice dans leur foyer. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont venus partager leur joie. Conduis-nous, Seigneur, et reste permanemment avec nous, car sans toi, nous ne sommes rien, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de ton odeur. Et à un moment précis, nous laissons la place à la mariée pour faire son acte.
Voici que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour vous entourer de notre affection et de notre prière. En ce moment où vous échangez publiquement vos promesses, nous nous réjouissons de pouvoir célébrer ensemble. Nous nous réjouissons de dépasser aujourd'hui les divisions habituelles. Et parce que c'est l'amour que nous fêtons, parce que la joie de notre Dieu nous accompagne, que cette unité se construise ce jour où vous faites promesse d'une vie d'ensemble. Et c'est déjà une bénédiction que Dieu vous accorde. Amen. Amen. C'est pour cela, oh Dieu, que nous sommes assemblés aujourd'hui. Tu es le témoin de leur union et tu leur adresses maintenant ta parole. Dispose-la maintenant dans nos cœurs. Toi, le Dieu tout-puissant, et fais taire à nous et autour de nous toute voix qui ne sont pas l'émanation de ta volonté. Parle à chacun de nous, car tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Au verset 4 et Éphésiens chapitre 5, du verset 22 au verset 25. Je vous invite à la prière avant la lecture de ces deux textes. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu et notre roi, c'est dans un élan de reconnaissance que nous sommes ici cet après-midi pour célébrer l'amour entre Alain et Stéphanie, dont tu as permis au chemin de se rencontrer, au cœur de se rapprocher. Notre Dieu et notre roi, nous te supplions pour que dans ta grâce, tu fasses taire en nous toute notre voix qui ne t'honore pas. Tu nous donnes un esprit disposé
Au milieu de la fête, que tu donnes à Stéphanie et Alain davantage de rester dans une attitude de prière pour attendre tes bénédictions dans leur vie. À nous qui sommes déjà mariés, que tu nous donnes l'occasion de renouveler notre amour et notre engagement mutuel. Seigneur, à nous qui aspirons au mariage, que tu nous donnes la volonté et le désir de partager notre vie avec l'être que tu as choisi. Dieu éternel, épargne car tes enfants t'écoutent. Amen. Genèse chapitre 2, du verset 18 au verset 24. Là, nous lisons ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une herbe semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'herbe semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber les profonds sommeils sur l'homme. Il s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est épouse de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, l'apôtre Paul, qui a écrit cette épître, s'adresse donc à ses auditeurs en leur parlant des devoirs, des conjoints, l'un vis-à-vis de l'autre. Éphésiens chapitre 5, du verset 22 au verset 25. Là, nous lisons ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et en toute chose, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré. Le tout, c'est comme bien chez soi.
le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous allons nous asseoir et la chorale Jéricho chante. Au baptême et à la confirmation de nos enfants. À la lecture de votre nom, vous vous levez, vous répondez et vous vous levez pour avancer. Si c'est le bébé, le parrain ou la marraine répond et avance avec l'enfant en question. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi je vous ordonne d'aller faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Par ailleurs, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre s'adressant à la foule, étonné et inquiet, dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir la rémission de ses péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, en appellera. Ainsi, le baptême établit une fois pour toutes un lien indissoluble entre le baptisé et le Christ libérateur. L'eau du baptême et même le pasteur sont des instruments que le Seigneur utilise pour accomplir dans la vie de ses enfants et des croyants le projet d'amour qu'il a formulé. Par le baptême bien-aimé, nous sommes greffés sur Christ. Nous sommes morts au péché et avec Christ, nous ressuscitons pour la vie éternelle. Que rien au monde ne vous distrait jusqu'à vous faire perdre de vue l'heure de votre entrée dans l'alliance avec Dieu. Marchez les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans les cieux et prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, voici ton peuple devant toi, avec ses nouveaux appelés et ses enfants. Dans ton amour, tu prends l'initiative de les greffer à toi et de les faire entrer dans ton Église pour ton service, qu'ils soient conscients ou irresponsables. Tu les scelles toi-même du sceau de ton alliance. Tu veux être à leur côté pour les aider, les conduire et les conseiller et les soulager. Quand les heures obscures arriveraient et que le doute envahirait leur cœur, Seigneur, tu soutiendras leur faible foi
et l'affermira à travers les épreuves. Nous te prions pour ceux que tu places sur leur chemin, comme parrains, comme marraines. Seigneur, donne-leur d'œuvrer afin que ces enfants véritablement connaissent et marchent dans la voie du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-leur et à tout ton peuple d'être tes vaillants témoins, où qu'ils se trouvent sur la terre. Seigneur, nous implorons ta présence afin que l'acte que nous allons accomplir soit rendu efficace par la vertu du Saint-Esprit et que ces enfants et ces catéchumènes soient renouvelés à ton image et promus à la gloire du monde à venir par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Venez au Sauveur, il vous aime. Venez, il a brisé vos cœurs. La voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Jésus nous demande de laisser venir les enfants à lui. Eh bien, chers parents, parrains et marraines, vous souhaitez que vos enfants reçoivent la grâce que Dieu accorde dans le baptême et confirme un jour de tout leur cœur l'alliance dans laquelle Dieu les fait entrer aujourd'hui. Soyez fidèles aux engagements que vous allez prendre. Chers parents, parrains et marraines, promettez-vous de leur apprendre à connaître Dieu comme leur Père, Jésus-Christ comme leur Sauveur et le Saint-Esprit comme la puissance qui régénère et sanctifie. Promettez-vous de les aimer, de leur donner l'exemple d'une vie et d'une conduite chrétienne. Promettez-vous de les entourer de tendresse, de soins affectifs et de prière, de leur accorder la possibilité de s'éduquer et de s'épanouir comme il le faut devant Dieu et devant les hommes. Chers parents, parrains et marraines, si telle est votre volonté, levez la main droite et dites à haute voix, oui, nous le promettons, que le Seigneur nous vienne en aide. Oui, nous le promettons, que le Seigneur nous vienne en aide. Dieu vous entend. Confiez-vous à lui, il vous aidera dans votre noble et lourde tâche, et sa force s'accomplira dans votre faiblesse. Eh bien, chers catéchumènes, promettez-vous de vous efforcer de vivre selon la loi d'amour de Jésus-Christ, en aimant Dieu de tout votre cœur, en aimant votre prochain comme vous-même, et en résistant au mal par l'obéissance à la volonté de Dieu exprimée à travers les Saintes Écritures. Promettez-vous dans votre faiblesse humaine de vivre dans les moyens de grâce que Dieu donne à son Église, à savoir la prière, la méditation de la parole, la participation au culte, à la Sainte Seine, la participation à la vie de témoin de Jésus-Christ. Est-ce bien cela, chers catéchumènes, votre promesse? Si c'est le cas, levez la main droite et dites, je le promets que le Seigneur me vienne en aide. Je promets que le Seigneur me vienne en aide. Aux catéchumènes, je dis bien. Allez-y d'abord, plus fort. Je promets que le Seigneur me vienne en aide. Dieu vous entend et vous accordera la grâce de demeurer fidèle dans l'alliance de paix qui conclut avec vous à cette heure à travers votre baptême ou votre confirmation. Amen. Il fait bon à ton service, Steph Brandon. Steph Brandon, c'est qu'à tant qu'enfant, tes parents t'ont conduit aux eaux de baptême. Aujourd'hui, devenu conscient, tu viens demander la confirmation de ton baptême. En vertu des pouvoirs que m'a conféré l'Église évangélique du Cameroun, je te confirme dans ton alliance baptismale au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur soit pour toi une tour forte vis-à-vis de l'adversaire, qu'il te bénisse et qu'il te garde. Amen.
Éloigne Delia. Eliane, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eliane, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer, dit l'Éternel. Toi seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Fawa, Léane, Gabriel, Sado. C'est bon, c'est déjà parce qu'on est sans pouvoir. Voilà. Gabriel, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien, il te portera son secours à tout moment. Qu'il te bénisse et qu'il te garde. Amen. Fauteuil, photo, David, Eva. David, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le roi des cieux pour ceux qui les ressemblent. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Amen. Dans mieux photo, Excel, Luna. Excel Luna, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel est ton berger. L'Éternel est celui qui te soutient. Il a formulé pour toi des projets de paix et de bonheur. Il te bénisse pour cela. Amen. Michel Abba. Michel Abba, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Que l'Éternel entend la voix des prières à ton sujet. Que ton Dieu te bénisse et qu'il te garde. Amen. Fawa, Léane, Tabitha, Angelina. Tabitha, Angelina, tes parents t'ont conduit au baptême dès ton jeune âge. Aujourd'hui, devenu conscient, tu viens demander la confirmation de ton baptême. Je te confirme donc dans ton alliance baptismale au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel est ton berger.
L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te conduit sur le chemin de l'aller comme sur le chemin du retour. Qu'il te bénisse et qu'il te garde. Amen. Fawa Danja Dilois Kare. Présent, pasteur. Liliane Davé. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Éternel est ton berger, il te soutiendra à travers ton parrain, il te portera dans ses prières, il te bénisse et il te garde. Amen. Au sang, Fatemé. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre roi, dans une profonde reconnaissance, nous nous joignons à ces jeunes gens pour t'exalter et te louer pour tes offerts. Devant ces petits-enfants qui attendent tout de nous, nous mesurons notre pauvreté et notre faiblesse et nous nous abandonnons à toi seul qui peux nous relever. Sois béni pour l'acte que nous venons de poser en ton nom. Seigneur, la moisson est grande. On manque davantage tes serviteurs dans ton champ. Au nom de ton amour, nous te prions, Père. Amen. Veuillez vous asseoir sous les acclamations des frères et sœurs. Importante de notre culte, c'est les offrandes ordinaires. Le Seigneur nous demande de nous présenter devant lui chaque fois avec joie et reconnaissance. C'est le moment d'apporter nos offrandes. Chacun doit le faire librement, mais dans un état d'esprit d'abaissement.
bénédiction nuptiale. Les gens ont profité tout à l'heure pour embrasser le marié, embrasser le marié. Ce n'est plus comme ça. Est-ce qu'on s'écoute? Ce n'est plus comme ça. C'est désormais la propriété de quelqu'un. Vous prenez l'église partout à gauche et à droite. Même tout à l'heure, quand vous allez passer, restez à distance, ça mieux pour ça. Et tous ceux qui pensaient qu'ils pouvaient encore, ils devaient encore, c'est fini. Ne profitez pas. Bien-aimés, c'est donc pas le oui aujourd'hui et demain on entend le non. C'est pas ça? Merci. Maintenant donc, chers amis, Alain et Stéphanie, nous allons vous inviter à rester debout, non seulement pour suivre quelques instructions, mais aussi prendre quelques engagements et même quelques promesses avant la bénédiction. Si vous vous levez nyangalement, ça doit être très bien. Vous Stéphanie, vous qui aimez-vous que c'est Dieu qui est la source du mariage et que la force de votre couple réside dans votre vie d'ensemble et dans l'amour mutuel. Le pasteur vous l'a rappelé dans la prédication. C'est pourquoi, rapidement, nous allons passer aux déclarations des promesses. Cette déclaration des époux, et je ne sais par qui on va commencer. Je suis troublé. Monsieur le parrain, la marraine est où? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez leur histoire? Parce qu'on va commencer par celui qui a aussi commencé. Qui a dragué qui avant? Qui a parlé à qui avant? Parce qu'avant, on sait que c'était les hommes. Mais aujourd'hui, même les femmes font les premiers pas. C'était qui? Alain? C'est toi? Ah, d'accord. Nous commençons donc par le marié. Parce que c'est lui qui a avancé le premier pas. Monsieur Alain, voulez-vous donc prendre pour femme Stéphanie ici présente? Et promettez-vous de l'aimer, de la respecter, de la protéger, de vivre avec elle dans la vérité, de lui demeurer attaché dans les bons et les mauvais jours. Alain, sois concentré, comme ne te distrais pas. Mon ami, lui promettez-vous d'élever vos enfants dans le respect de la foi chrétienne. Si tel est le cas, mon cher ami, tu réponds à haute voix, oui, je te le promets. Si tu le fais à la lorgnante, c'est encore bien pour te rassurer que c'est elle que tu as aimée. Tu réponds à une haute voix, oui, je te le promets. Oui, je te le promets, je te le garantis. Dieu est témoin, c'est lui qui te donnera la grâce de tenir à tes promesses.
Maintenant à ma soeur Stéphanie, voulez-vous prendre pour mari Alain ici présent et promettez-vous de l'aimer, de le respecter, de le seconder, je n'ai pas dit de le remplacer, parce qu'aujourd'hui les femmes remplacent leur mari, d'ailleurs même c'est certaines femmes qui prennent les décisions, mais promets-tu de le seconder, de vivre avec lui dans la vérité? Promettez-vous de lui demeurer attaché dans les bons et les mauvais jours? Promettez-vous de lui rester fidèle pendant tout votre pèlerinage terrestre? Stéphanie, lui promettez-vous d'élever vos enfants dans le respect de la foi chrétienne? Si tel est le cas, réponds aussi à haute et intelligible voix: oui, je te le promets. Oui, mon chéri, je te le promets. Et en te disant une fois de plus, l'amour ne se dit pas, mais elle se dit. En conséquence donc de vos déclarations et de vos promesses, désormais vous êtes unis par le lien indissoluble de mariage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que l'homme ne sépare jamais ce que Dieu a uni. Amen. Bien-aimés, nous allons rapidement prier pour le couple. Si vous êtes calmes, nous prions ensemble. Éternel notre Dieu, voici que dans ton amour de Père, tu as permis que leur chemin puisse être croisé. Ils se sont rencontrés et ils se sont dit oui. Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant, dans ta maison, devant les hommes et devant ton trône de gloire, ils viennent demander sur leur mariage ta bénédiction. Dieu Tout-Puissant, donne par ton amour, les écouter et les accorder tels qu'ils ont demandé. Seigneur, c'est toi qui dois les bénir, bénir l'ouvrage de leurs mains. C'est toi qui dois les assister et les protéger dans ce monde. Notre Dieu et notre Père, permet justement que leur union leur donne de retrouver le véritable amour. Préserve-leur du mal en leur donnant à chaque fois d'être sous ton contrôle. Lorsque tu leur donneras des enfants biologiques et d'autres enfants adoptifs, permet justement, ô notre Dieu, que Alain et Stéphanie trouvent grâce à tes yeux. C'est pourquoi, en te priant pour eux, nous te demandons de les bénir, de bénir tout ce qu'ils peuvent entreprendre après cette célébration, de bénir leurs enfants et de leur accorder d'aller de succès en succès. Sois donc avec eux dans cette union au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Amen.
peu avancer avec leur gratter ses cheveux pour rien. Quand quelqu'un va la siffler, elle va seulement faire un geste sur les cheveux pour dire regardez le doigt là. Et vous allez le faire étant face à face. Parce que même comme je vous vois timide là, vous allez vider vos ventres. Allez, sûrement il y a des choses que tu ne l'avais jamais dit. C'est ici et maintenant que tu dois le faire. Oui, je dis dans tout ce que vous allez dire, vous allez conclure toujours en disant c'est pourquoi je te mets cette alliance comme signe de mon amour et de ma fidélité pour toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Merci. Vous allez rater beaucoup de choses, calmez-vous. Je veux recevoir la famille. Non, je veux recevoir les amis. À ce moment précis où j'ai été honoré par la présence du pasteur, je vais, ma chère chérie, une fois de plus reconnaître à toi la femme que j'ai toujours aimée. Et je vais également te l'avouer, malgré les difficultés auxquelles nous avons fait face, nous avons toujours réussi à sortir par le haut. Et en ce jour précis, le geste que je m'apprête à le faire, je te souhaite et je souhaiterais sincèrement que tu considères que c'est le geste d'amour, et cet amour aussi profond. Et cet amour aussi profond, j'aimerais que tu incarnes où tu es aujourd'hui, que je resterai et serai celui pour qui tu pourrais reposer tout. Pour parachever et conclure, je vais te mettre cet amour, signe de mon amour, signe de ma protection et signe de mon engagement pour sa vie pour moi. Et j'espère que c'est la mort qui viendra de ce travail.
avançons vers la fin de cette célébration, sauf que la joie de l'événement a donné des poussières aux mariés, des Français qui ne peuvent pas être là sans poser une première action de grâce. C'est pourquoi Alain et Stéphanie qui font désormais une seule chair vont tenir entre leurs mains le panier. Ils ont préparé une offrande d'action de grâce avec leurs parrains et leurs marraines, ainsi que tous les amis ici présents. Nous voulons donc que les anciens leur remettent justement ce panier et que sous l'animation de Jéricho, nous puissions les aider à poser cette action. Merci, s'ils sont encore debout les deux, pour les... Merci. Dieu protège notre amour et qu'il te garde près de moi. Je rêve de finir mes jours, ma tête appuyée contre toi. Que Dieu protège notre amour et qu'il nous donne bonheur et joie, qu'il soit plus grand de jour en jour, brûlant comme la première fois. Que Dieu protège notre amour, que Dieu protège notre amour, qu'il soit plus grand que le désir qui pourrait embrumer nos jours, nous faire pleurer, nous faire souffrir. Que Dieu protège notre amour et qu'il nous garde des faiblesses qui nous joueraient de mauvais tours et gâcherait notre vieillesse. Que Dieu protège notre amour.